C'est la scène d'un film que j'ai vu à la télé. J'aurais voulu le voir sur grand écran, mais effectivement, après, je l'ai vu parce qu'il était déjà passé. Donc, c'est The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Et c'est un homme voilà, qui cherche d'effacer ses souvenirs, les souvenirs de sa copine, de sa femme qui l'a quitté. Et il fait une cure, voilà, il y a tout un engin qui lui permet d'effacer ses souvenirs. Et à un moment, il veut plus les effacer, il veut la retenir. Il veut absolument se rappeler de cette fille. Et donc, il revient avec le souvenir sur une plage. Et ils rentrent ensemble dans une maison. Et cette maison se construit et se déconstruit au fur et à mesure des souvenirs. C'est comme s'il l'inventait sur le moment. Et à un moment... Et cette maison, elle est changeante. Elle est complètement... Elle se construit, elle se déconstruit. Il y a des chambres en plus, puis l'escalier tombe, et voilà. Et, et quand je l'ai vu, ça m'a vraiment rappelé très fort, souvent un de mes rêves, qui est de trouver des chambres en plus dans la maison de mes parents, ou que voilà, cette impression que la réalité change au fur et à mesure qu'on y repense, qu'on s'en rappelle, qu'on veut la changer. Effectivement, dans la réalité, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que les choses sont celles qu'elles sont. Notre maison où on habite, elle change pas. Mais du moment où on se rappelle, où on écrit où on repense à, et effectivement, on a cet effet changeant. Que la réalité, elle est floue, elle est déjà là. Est-ce que je suis sûre que la scène, elle était comme ça ou pas? Mais parce que le temps aussi change dans la scène. À un moment, c'est la nuit, il pleut, puis il y a la neige. Donc dans les souvenirs, rien ne se suit de manière logique, mais c'est de manière émotionnelle. Et donc effectivement, voilà, cette maison qui change, qui est complètement de la dynamique du souvenir, ça m'a touchée. Tu peux entrer, la voie est libre. Il n'y a personne qui viendra ce soir, tu peux me croire. Il fait noir. Alors, comment elle s'appelle ta copine? Naomi, mais on n'est pas vraiment... Enfin, on est... Quoi? Oh, ça n'a aucune importance. Bon, ça a l'air super. Je vais essayer de trouver des bougies, des allumettes et le bar. Oh, Seigneur. On devrait s'en aller, tu La sais. ligne est coupée, on dirait. Quoi? On devrait s'en aller. Pourquoi? La maison est à nous. À nous pour la nuit. Nous sommes David et Ruth Laskin. Lequel des deux tu veux être? Je préfère être Ruth, mais je suis accommodante. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, l'alcool. Oh là là. Alors, divin, ça va aller? Ah, je sais pas si... Ben, tu nous en choisis une bouteille et je vais aller voir la chambre. Il y a quelque chose de plus rude. Tu vas voir, je vais Ruth, il est. Je vais devoir m'en aller. Ils doivent m'attendre pour rentrer. Bah, va-t'en. C'est ce que j'ai fait. Je croyais vraiment que t'étais folle. Mais en même temps, tu me fascinais. J'aurais aimé que tu restes. Moi aussi, j'aurais aimé être resté. Je regrette de ne pas l'avoir fait. À vrai dire, je regrette bien des choses. Je regrette d'être... Je regrette d'avoir filé. Beaucoup. C'est vrai que quand je suis redescendue, t'étais parti. Ah oui, j'ai passé la porte et je suis sorti. Pourquoi? Ah, j'en sais rien. J'avais peur comme quand j'étais petit. J'ai perdu pied, j'ai eu peur de me noyer, j'en sais rien. T'avais peur? Ouais. Je croyais que c'était quelque chose que tu savais sur moi. Je me suis enfui vers le feu de camp, je crois que j'essayais surtout de fuir mon humiliation. Parce que je t'avais dit quelque chose? Ah oui. T'as dit, ben va-t'en sur un ton tellement dédaigneux. Oh, je suis désolée. Je sais rien. Joëlou?
si tu restais cette fois, qu'est-ce que t'en penses? Ce souvenir est parti, comme d'autres. Il n'en reste absolument rien. Reviens et invente au moins un adieu. Imagine qu'on en a eu un. Au revoir, Joël. Je t'aime. Oh, t'es fou.